Oh là, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà, là on est bien. Salut la compagnie! Je comptais commencer direct, mais c'est pas grave, j'improviserai une intro. J'introduirai une impro. De toute façon, il n'y aurait pas grand chose à dire dans cette intro, si ce n'est que vous êtes dans l'épisode 1 sur le guide de comment baiser sans pollen. C'est pas du tout ça. Bref, j'ai pas grand chose à dire. Salut la compagnie. Il fut un temps, il y a fort longtemps, il y a plus de 310 millions d'années, c'est juste, les végétaux galéraient tels des lamas sur des patins à glace pour se reproduire. Je sais pas si vous avez déjà vu des lamas sur des patins à glace. Et oui, après avoir passé plusieurs millions d'années sous l'océan, les premiers végétaux sortis de l'eau ne disposaient pas des meilleures techniques ni des meilleurs organes pour se reproduire sur la terre ferme. Pour vous expliquer comment mélanger des gamètes mâles et femelles en faisant beaucoup de sport et sans pollen, il va falloir que je vous parle des ptéridophytes. On pourrait croire que je vous parle de la nouvelle gamme de tabourets chez Ikea, mais pas du tout, puisque les ptéridophytes sont une division du grand règne des plantes. Végétaux étant has-been, on utilise plutôt le terme plante, genre plantes, mais je m'égare. Et les plantes de cette division vivaient en maître sur la terre ferme à l'époque du Carbonifère, c'est-à-dire entre moins 350 et moins 290 millions d'années approximativement. Je pourrais toujours corriger ça au montage. À cette époque, les végétaux vivent dans des zones marécageuses ou des sols très humides, des sols un peu comme il y en a derrière moi. On voit pas, mais c'est tellement humide qu'il y a eu un glissement de terrain ici. Voilà. Et leurs organes sont très rudimentaires et ressemblent le plus souvent à des prototypes de ce que peuvent faire nos plantes actuelles. Leurs feuilles sont des frondes, leurs racines sont des rhizomes ramifiés ou dans le meilleur des cas, des racines adventives. Les plus hautes fougères poussent sur un pseudo-bois nul, qui est en fait une pile de cadavres ligneux. Mais on va éviter de tourner autour du pot, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sexe et savoir comment les gamètes mâles et femelles faisaient pour se rencontrer avant le pollen. En réalité, on ne peut pas vraiment en vouloir à ces pauvres plantes du Carbonifère. Cela fait à peine 200 millions d'années qu'elles ont fui les océans comme Ariel, et leur mode de reproduction est tout bêtement une copie grossière de ce que faisaient leurs ancêtres aquatiques. C'était le mot que je cherchais. Mais surtout, elles ont déjà inventé plein de trucs. La vascularisation, la spécialisation des cellules, les cuticules avec stomates, rien à voir avec sauce tomate bien sûr, la lignification pour tenir debout, et les voyages en avion very low cost. Et ça, c'est franchement pratique. Bon, pour me justifier, c'est de cette période de la Terre que provient certains des plus anciens gisements de pétrole, c'est-à-dire il y a 350 millions d'années, du carbone qu'on rejette aujourd'hui massivement dans l'atmosphère. Mais bref, c'est pas le sujet. Pour vous reproduire sans pollen, il vous faudra beaucoup de sport. Alors je ne parle pas d'athlétisme, de ping-pong ou de danse contemporaine sur train à vapeur, quoique après vous faites ce que vous voulez, mais de sports qui sont contenus dans les sporanges. Prenons les fougères qui aujourd'hui encore utilisent cette méthode, et c'est aussi les plus connus. Vous allez pas me dire que vous connaissez l'après l'avant cette vidéo, il y en a partout autour de moi là. Si vous avez déjà soulevé une de leurs frondes, vous aurez sans doute déjà aperçu leur partie génitale. Ces trucs dégueulasses sont des sores, ou plus précisément un regroupement de plein de sporanges. Et quand ces fruits d'une extrême primitivité sont mûrs, on peut dire que la fougère jette des sores dans la nature. Bon, en vrai, c'est pas du tout les sores qui sont jetés dans la nature, mais les spores contenus dans les sporanges, mais c'était pour la galéjade. Bouh, les spores sont maintenant livrés à eux-mêmes dans la terrible jungle du Carbonifère. Et comme dans Pékin Express, ils vont devoir trouver le meilleur endroit pour se poser. En général, un sol bien humide ou marécageux, comme cité précédemment, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Une fois le spore au sol, il s'accroche grâce à des petits filaments et germe, et c'est tout. Sauf que voilà, ce qui vient d'apparaître sous vos yeux n'est pas un bébé fougère, pas encore, puisque je vous rappelle qu'aucune gamète ne s'est encore rencontrée. Ce en quoi le spore vient de se développer, c'est un protale, une toute petite pousse de 5 mm maximum qui produit de petits filaments pour s'ancrer au sol. Pour l'instant, à l'intérieur du jeune protale, les gènes mâles et femelles n'ont même pas encore matché sur Kinder. C'est le Tinder du Carbonifère. Oh mon dieu. Tu retireras cette vanne au montage s'il te plaît. Je viens de ruiner ma vie avec ce genre de vanne, c'est pas vrai. Je rigolais YouTube Mais ça ne devrait pas tarder, car grâce à l'abondante humidité du sol, les spermatozoïdes produits par les organes mâles vont pouvoir pratiquer le dos crawlé et rejoindre à la nage leur dulcinée, pour qu'il y ait enfin un match. Après quoi, vous vous doutez bien qu'une jeune pousse de fougère sporophyte va pointer le bout de son nez en dehors du profate. Du protale. J'ai dit profate depuis le début. Après quoi, vous vous doutez bien qu'une jeune pousse de fougère sporophyte va pointer le bout de son nez et puiser dans les réserves de nutriments de la fougère gamétophyte, ou le protale, et va devenir enfin, avec le temps, un papillon. Non, une fougère. Faut pas rêver non plus.
Voilà comment les plantes faisaient l'amour avant l'invention du pollen. Ce mode de reproduction est toujours utilisé par les plantes qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui, donc de la division des ptéridophytes. Cette très vieille division de plantes sans fleurs compte aussi des mousses, des prêles et bien d'autres encore. C'est une technique de reproduction qui est coûteuse et plutôt risquée. Le seul avantage, c'est que la plante est sûre au moins de pousser dans un sol très humide, puisqu'elle a besoin de ça pour que les gamètes se rencontrent. Mais il est vrai que ramper telle une vieille limace jusqu'à la femelle, c'est pas très romantique et c'est pas très pratique non plus. Surtout que ça demande de puiser dans ses propres ressources et c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais qu'est-ce que la nature a bien pu inventer de plus concurrentiel et de plus compétitif? Ben déjà du bois, des vraies racines et des vraies feuilles. Et n'en déplaise aux allergiques, du pollen. Mais cette extraordinaire invention sera abordée dans l'épisode 2 de l'extraordinaire épopée du pollen. Merci d'avoir suivi cette première partie sur l'histoire du pollen. Pour voir la suite, pensez à vous abonner. Et si vous souhaitez partager la vidéo, vous n'avez qu'à chercher sur Google pour savoir comment on fait. Quant à moi, ma vidéo s'arrête ici. Pour vous expliquer comment mélanger des gamètes mâles et femelles